2, 3, silence ça tourne. Hello YouTube et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents de me retrouver en ce samedi pour une nouvelle vidéo qui a rien à voir avec la précédente. Donc aujourd'hui on va parler de home makeover, de ma maison et des travaux qu'on fait dedans, de la grosse réno et du gros projet qu'est ma maison. Donc comme d'habitude, si ça vous plaît, j'attends les likes et les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification de quand ma vidéo arrive. Parce que je sais que vous êtes heureux de me retrouver. Bref. Et si vous me revoyez regarder en bas durant cette vidéo, c'est que j'ai mon PC parce que j'ai un peu écrit la ligne de conduite parce que une demi-heure chaque vidéo, c'est beaucoup quand même, quoi. Donc, voilà. Alors, je vais procéder par étapes. La première étape, c'est en gros la recherche de la maison. Hein. Déjà, quand vous arrivez, faut se mettre d'accord sur ce que vous voulez, quelle maison on veut, quelle pièce on veut, combien de nombre de pièces on veut, enfin toilette, salle de bain, etc. Alors avec mon conjoint, on était tout de suite d'accord sur le fait que soit on construisait, soit on retapait. Parce que moi autant que lui, on avait ce projet-là dans la tête d'acheter un vieux corps de ferme, de tout retaper, etc. Donc du coup sur ça on était plutôt d'accord. Moi, partie chieuse, je voulais un putain d'espace de vie qui soit assez grand, donc un salon, salle à manger qui soit vraiment conséquent parce que du coup j'aime recevoir, j'aime avoir du monde à la maison. Je suis casanière mais genre pas seule quoi, en gros. J'aime quand il y a du monde et que ça vit à la maison, etc. Donc pour moi c'était important d'avoir une bête de pièce à vivre et qu'elle soit dissociée de l'espace sommeil en fait, tout simplement. Pour moi, c'était normal, qu'il y ait un coin dodo et un coin on fait la vie qu'on veut. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener, tout ça. Et du coup, après mon conjoint, il se fait pas trop opposer. Hein. Dans l'ensemble, mon conjoint est hyper débrouillard, donc il sait faire beaucoup de choses au niveau des travaux et tout. Donc sur la partie technique de cet ensemble-là, c'était plus lui que moi. Donc du coup, voilà, moi je donnais mes envies. Et lui me disait ce qui était possible et réalisable en gros. Et après cette fameuse recherche, donc on a visité quelques maisons, mais elles étaient dans l'ensemble plutôt étroites ou un peu mal conçues parce que les corps de ferme, vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez les longères, vous avez celles qui sont un peu séparées en mode on a la maison principale mais on a des annexes, on a une grange de l'autre côté. Enfin voilà, il faut le voir pour savoir un petit peu ce que vous voulez vraiment en fait. Et après du coup nous je sais que on a dû carrément parler région parce que avec le budget forcément tu te dis à un moment donné ça va pas coller et la région parisienne c'est bien mignon mais c'est coûteux quoi. Non, c'est pas le même prix qu'ailleurs donc du coup on s'est écarté. On est proche 91 mais on a déjà passé une autre région quoi. Donc voilà, on est super contents. Et après, du coup, vient le sujet épineux du crédit. Et là, ça a été un sacré combat. Faut dire que je suis malade, que je sais très bien qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'es pas obligé de le mettre et tout. » Si, vous êtes obligé de le mettre, je vous vois, les gens qui trichent. Faites pas de conneries, c'est important. Du coup, moi, forcément... Ça a été un peu galère sur le fait au niveau des assurances, ça a bloqué un petit peu. Mais grâce à la banque à laquelle je suis depuis beaucoup d'années et grâce à ma super conseillère bancaire, d'ailleurs si elle passe par là, bisous et cœur sur vous parce que vous êtes génial. Vraiment pour le coup elle m'a super bien appuyée, elle a fait en sorte que je comprenne tout. Elle m'a expliqué 400 fois sans se lasser parce qu'il faut savoir que je suis allée voir d'autres banques. Mais franchement, j'ai été accueillie comme du poisson pourri, quoi. En mode, vous êtes trop jeune. Faut savoir, j'ai 27 ans. Ça fait 1 an qu'on a la maison. Donc, 26 ans quand j'ai demandé le crédit. Vous êtes trop jeune. Vous êtes malade, c'est pas possible. Vous n'avez pas assez d'apport. Alors que, faut savoir quand même que de base, je suis infirmière. J'ai un âge lambda pour faire un crédit. Enfin, vraiment, pour le coup, j'ai la sécurité d'emploi et tout. Mais une galère sans nom. Franchement, une galère sans nom, on va pas se mentir, je vais pas commencer à inventer des trucs et tout. Je me suis fait recevoir une fois en mode, mais vous savez pas ce qu'il faut faire pour un crédit? Non mais vraiment, d'abord, allez vous renseigner, après venez me voir.
en fait c'est ton travail. Enfin... Bref, on va pas s'étaler là-dessus, mais en soi ça a été un sacré combat, hein. Plus de 6 mois de papier, etc. Après, une fois qu'on a trouvé donc notre maison que je vais vous présenter aujourd'hui, on a de la chance d'être tombé sur des propriétaires genre hyper conciliants, hyper gentils. Voilà, enfin franchement, énormément de chance quoi. Et du coup, on a signé les papiers relativement vite, sachant qu'après il y a le notaire, etc. Donc vous avez les frais de notaire. Ça, si vous voulez, je vous en parlerai un peu dans une autre vidéo, mais vous avez les frais de notaire, les frais de banque, enfin tout ça mélangé. Si vous avez une bonne conseillère, elle vous expliquera tout. Et beaucoup mieux que moi, je pense. Donc du coup, ça a fait bizarre quand on allait chez le notaire, aller signer les papiers numériques et tout, en mode on voyait la photo sur un écran à côté. Genre ça faisait vraiment officiel, comme dans les films et tout. Franchement, c'était grave drôle. Euh, Parce que moi j'étais bien habillée, truc machin et tout, mon conjoint casquette jogging, vous-même vous savez si vous suivez sur Instagram. Enfin bref, balèrin quoi. Et du coup c'était grave comique et tout, mais on a des propriétaires qui du coup sont... Enfin les anciens propriétaires sont vraiment sympas et ils ont été vraiment accessibles pour nos questions, etc. Donc vraiment c'était top à ce niveau-là. On a eu beaucoup de chance dans notre expérience. Alors... là pour vous dire, ça fait 1 an qu'on est propriétaire. 1 an qu'on est propriétaire, donc 1 an qu'on fait des travaux entre guillemets, parce que vous-même vous savez, le Covid est passé par là, donc ça a ralenti de fou nos projets. Vraiment par rapport à ça, ça a tout ralenti, ça a mis le processus en pause, parce que on n'a pas pu commander ce qu'on voulait, pour se rendre à la maison, sachant qu'on est à 50 km de la maison. 50 ou un peu moins. En tout cas, on est à 50 minutes de la maison. Donc pour faire les trajets ici à la maison, vous vous étonnez bien qu'avec les attestations dérogatoires, c'est pas possible. Pourtant, on vit ensemble et on fait nos travaux ensemble, quoi. C'est vraiment que nous. Et même comme ça, enfin, ça ultrapasse l'État. Là, pour ce deuxième confinement, j'ai demandé des dérogations à la préfecture, etc. Mais ça prend un temps fou, personne ne se met d'accord. Donc en fait, c'est toi et ta chance, quoi. Mais bon, on se trimballe avec notre acte de propriétaire et le fait que notre maison est en travaux et qu'on fait nos travaux dedans et que ça peut plus reculer. Parce que dans la... En fait, dans la logique des choses, enfin dans notre logique à nous, on aimerait fin 2021 habiter dans la maison. Donc voilà. Donc là, il nous reste 1 an de travaux. Et la maison est loin d'être finie et prête, quoi. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, je l'avoue. Dans les images qui vont suivre, je vais vous présenter la maison avec des vidéos, une voix off, etc. Et j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi, que vous aurez hâte de voir les changements et les travaux. Moi, je les vois à l'heure actuelle, hein. Parce que donc du coup, comme je vous ai dit, on a 1 an de travaux. Donc là, c'est les images au tout début, quand on a juste commencé à casser. Vous verrez, il y a une cheminée cassée au niveau de ce qui ne va plus du tout être notre salon. Et voilà, je vous laisse avec la suite et j'espère que ça va vous plaire. Alors voilà la façade de la maison principale. De l'autre côté, vous avez pu apercevoir un peu la grange. Là, on va rentrer par leur ancienne, du coup, entrée principale. Du coup, qui sera plus du tout ouverte comme ça, hein. C'était leur cuisine et ça sera pour nous la buanderie. C'est déjà tout cassé à l'heure actuelle, ça fait bizarre. Là, vous pouvez voir du coup ce qui était leur salon, qui sera notre suite parentale, donc du coup une chambre ouverte sur une salle de bain. On garde l'arc, on laissera de l'autre côté là où vous voyez la petite porte bleue ouverte des toilettes fermées. Et du coup, après l'arc, là où on rentre maintenant, on peut voir Oana qui joue dans le gravat. Ce sera notre salle de bain. Par la suite, on monte à l'étage. Ce bel escalier, on l'a gardé, mais on le change de place. Alors vous verrez quand je vous referai une vidéo sur la partie qui est déjà cassée. On a 2 chambres, un ancien dressing, pareil qu'on a cassé déjà. Donc là, c'est une chambre, on a une super belle surface, on a de très grandes fenêtres, vraiment la luminosité, elle est top de chez Top. Avec ce magnifique papier peint, on adore. Après, on va se diriger vers l'autre chambre. Elles sont de surface égale, hein.
Du coup, on a déjà cassé tous les murs parce qu'on va faire du coup la salle de bain au milieu des deux chambres pour qu'il puisse avoir un grand dressing et également bah voilà, une surface un peu différente. Voilà. Ah ça, on a craqué dès qu'on a vu cette salle de bain, on s'est dit c'est notre maison ça. Avec le papier peint jusqu'au plafond, même dans les toilettes, enfin super agréable. Cocooning. Donc là, je vous remonte la façade. Là, vous voyez, donc il y a le garage où on va rentrer. Ce fameux garage qui sera donc notre salon, salle à manger. C'est compliqué à voir comme ça, mais ce sera notre salon, salle à manger. Donc on a une super belle surface et du coup, sur le dessus que je vous filme, on va faire une mezzanine. Et là, on rentre sur ce qui est notre dernière pièce de la maison principale. Donc c'est la cave voûtée. On s'en servira sûrement plus pour la bouffe que pour le vin parce que on n'est pas des amateurs de boissons alcoolisées quoi. Voilà pour ce petit tour de la maison avant travaux. Alors comme vous avez pu le voir sur les vidéos, donc vous avez la maison principale. Donc en fait, nous, notre maison, elle se présente simplement, hein. Vous avez une maison, comme ça, et une grange à ce niveau-là. Donc nous, on refait pour l'instant la maison principale. Pour la grange, on a plusieurs projets en tête, mais c'est pas encore super défini. Donc je vous en parlerai plus amplement par la suite. Donc en gros, vous avez la maison principale, donc on refait. Sur les premières images, je vous ai montré. Donc on a la partie, on va appeler la partie de dos. Euh, et vous avez vu l'étage du bas, on rentre où il y a la cuisine. Ce sera notre cellier. En gros, c'est là où on va faire notre buanderie, etc. Donc ça n'a plus rien à voir avec la cuisine qui avait à l'époque. Du coup, on casse tout et on ferme. Ce sera vraiment à part de la maison. Là, vous avez vu qu'il y avait la cheminée cassée ainsi qu'un grand espace avant, c'était ce qui était leur salon, etc. Donc du coup, là, on va faire notre chambre, notre suite parentale avec du coup vue sur notre salle de bain avec baignoire, douche, etc. On fera un petit toilette à part. Vous avez vu l'étage du haut. L'étage du haut, on va juste réagencer différemment pour mettre du coup une salle de bain, mais au milieu des deux chambres, pour qu'il y ait un accès. Et les chambres resteront telles quelles, elles sont très très grandes. Vraiment pour le coup, on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Et on a décidé, nous, de réaménager le garage en, du coup en salon cuisine, mais avec mezzanine du coup. Alors j'essaie de vous réexpliquer une fois que vous verrez les nouvelles images où c'est un peu cassé, etc. Ce sera peut-être un peu plus clair. Mais en gros, on a le garage. Du coup, notre garage, la partie du bas, ce sera complètement salon, cuisine, salle à manger, etc. Et on a décidé de faire une mezzanine, mais en cathédrale. Donc du coup, on a la mezzanine qui va monter, qui sera ouverte vraiment, qui aura vue sur le salon cuisine. Il y aura une petite passerelle parce qu'on a décidé de mettre une grande fenêtre qui fera un puits de lumière dans le salon. Et on fermera une autre partie pour faire une chambre d'amis en gros, une chambre d'accueil, etc. Enfin voilà. Donc du coup, en gros, on a ce gros projet-là en tête avec des grosses baies vitrées qu'on mettra sur la façade avant et aussi sur la façade arrière. Donc en fait, vous avez nos deux maisons, la cour, et tout autour de la maison, vous avez notre jardin. Que je crois que j'ai pas filmé. Et aujourd'hui, il y a des, des branches jusque-là, de l'herbe jusque-là. Donc ça risque d'être compliqué de vous le filmer. Mais en tout cas, voilà, pour ce projet-là. Et je pense que c'est tout. On a notre cave voûtée, du coup, où on va absolument pas mettre de vin parce qu'on boit pas. Mais du coup, ça nous servira sûrement pour autre chose, pour entreposer de la nourriture ou autre en bas. On s'est pas vraiment fixé en fait là-dessus, je crois. Et du coup, c'est un grand projet de travaux, c'est un grand budget, sachant qu'on a eu de la chance parce que c'est notre première maison, donc on a eu le droit à un prêt à taux zéro pour les travaux. Bien sûr qu'il ne comprendra pas l'entièreté des travaux, mais au moins le gros œuvre. Parce que du coup, pour vous expliquer en gros, on refait, on a tout cassé. On a tout cassé. La maison, à l'heure actuelle, c'est un dépotoir. Donc on a tout cassé, on a tout... on va refaire le dallage, l'électricité, la plomberie, l'isolation. On a déjà à l'heure actuelle une pompe à chaleur, on a fait appel aux aides de l'État.
Vraiment, c'est un gros projet. Je pense que c'est le projet de nos vies. Donc, on en est là actuellement. Et voilà, je suis super contente de vous proposer... 1, 2, 3. Je suis super contente de vous proposer ce contenu-là et que vous allez suivre nos péripéties dans notre maison avec nous et voir ce qui avance et ce qui avance pas parce qu'avec la galère du Covid, je pense que ça reculera l'échéance, hein, forcément. Mais j'espère en tout cas que ça va vous plaire autant qu'à nous, vous serez enthousiastes comme nous. Et j'ai hâte de vous filmer d'autres vidéos dans la maison et que vous voyez un petit peu les avancées et qu'on puisse faire, vous savez, qu'on puisse faire le avant-après hyper satisfaisant là. Ah ouais, j'ai hâte. J'ai hâte d'en être à la déco. On n'en est même pas à la plomberie, mais j'ai hâte d'être à la déco. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes contents et que vous avez grave envie de voir la suite comme nous. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de commenter, de me poser vos questions si vous en avez d'ailleurs par rapport au, je sais pas, au propriétariat, par rapport à l'achat, par rapport aux travaux. N'hésitez pas, s'il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, je demanderai à Mimi qui réponde avec moi. Du coup, à vos questions par rapport aux travaux, etc. Vraiment, j'espère que ça vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.